Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour l'année 2023. Là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. On va aller voir les messages principaux pour vous pour cette nouvelle année. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, il y a tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors exceptionnellement, là, j'ai tiré les cartes juste avant de lancer la vidéo, la caméra. J'ai fait comme quand j'avais été confinée au Maroc les 2 fois pour essayer d'apporter un maximum de messages et perdre le moins de temps possible. Parce que voilà, j'avais envie de vous apporter beaucoup de messages pour l'année 2023 parce qu'on sait que ça va pas être des années... voilà, en tout cas celles qui arrivent, celles qui viennent de se terminer, celles qui arrivent sont pas toujours faciles. Bon. J'ai commencé avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Vous, j'ai l'impression là que vous allez tourner le dos. Alors, de façon peut-être un petit peu radicale, comme peut le faire le scorpion d'ailleurs. Mais par rapport à plein de choses là, notion de tromperie, de je suis pas respectée, d'injustice, de trucs comme ça, là. 2023, c'est une année de... vous allez, je pense, mais prendre votre place ou reprendre votre place. Mais pour ça, des fois, il y en a qui vont quitter, je pense. Alors, on commence avec le premier message et pas des moindres, le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Il y en a qui ne vous respectent pas, mais c'est une évidence. Enfin, vous allez voir. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort pour vous pour l'année 2023. J'ai le sentiment que pour certains, vous savez déjà de quoi on parle, qui sont les personnes qui vous manquent de respect. Mais... c'est pour vous positionner si vous vivez ça. C'est pour vous respecter vous-même. Je vous le dis parce que vous allez voir ce qui ressort. Donc, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect au travail, dans le sentimental, avec les enfants, en tant qu'enfant aussi, donc auprès de ses parents, auprès de ses frères et sœurs, au boulot. Enfin bon, voilà. Là, c'est vraiment l'année où vous prenez votre place. Bon. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas prendre votre place là où vous êtes, je pense que vous allez... vous voyez, en dos de deck, on a 8 de coupe quand même. Donc là, vous allez tourner le dos à pas mal de choses, je pense. On continue avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc là, il y a un message qui est sorti. Et on vous demande d'être honnête avec vous-même, ami Scorpion. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Oui, bon, ok. Donc là, on vous demande d'être vraiment honnête avec vous-même, de vous regarder vraiment en face, de regarder vraiment... Alors, quand je dis de vous regarder vous-même, oui, c'est tous les domaines de votre vie. Tout ce que vous avez construit, bâti, les gens qui sont autour de vous, le travail, le conjoint, la conjointe, les enfants, enfin bon, tout le monde. Tout. Et d'être totalement honnête et lucide avec vous-même sur est-ce qu'il y a des gens qui ne me respectent pas? Est-ce que dans mon travail, je suis respectée et entendue? Est-ce que là, vous voyez, c'est important le message qui ressort pour vous et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, les 2 premiers messages, vous vous dites ok, bon, il faut que je sois honnête avec moi-même, oui. Ben oui, des fois, on se voile la face, on croit que, on pense que, bon. Donc l'effet miroir, je vais y arriver, voilà, je vais en parler parce qu'il y a la carte de la superficialité qui ressort là, qui arrive. Mais c'est ça, dites-vous que ce que vous voyez dans les gens, les personnes qui sont autour de vous, c'est des petits trucs que vous avez en vous et que vous ne voyez pas toujours. Donc des fois, quand on voit
comment les personnes voilà, nous respectent, c'est qu'il y a des parties de nous, on ne se respecte pas en fait. On accepte des choses, on dit rien, on se tait, bon, on encaisse, puis à un moment, ras-le-bol. On continue avec Mission de vie d'Isabelle Serre. Bon, alors, la première carte qui est sortie, c'est une carte de blocage, justement, la superficialité. Bon, il n'y a que celle-là, j'ai dû aller chercher l'autre parce que sinon, elle venait pas. Le conquérant de la guérison. Donc ça, c'est la mission de vie, en tout cas, bon, c'est ce que vous allez faire un petit peu plus là pour 2023. Donc, je vais vous lire la description de la carte. Alors, les amis, mission de vie, souvent, effectivement, c'est en lien avec le travail, mais pas que. C'est si vous n'êtes pas ou plus en activité, bien évidemment, hein, c'est pareil, hein, ça vous concerne aussi, c'est pas que dans le travail. Le conquérant de la guérison. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Alors, vous dites pas que demain tout le monde va être médecin, c'est pas ça, écoutez bien jusqu'au bout. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Signe d'eau, Scorpion, je suis pas surprise. Alors, ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Bon. Alors les amis, la guérison, vous allez me dire, bah oui, mais bon, on n'est pas tous médecins, on n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous chirurgiens. C'est pas ça le truc. Évidemment que ça en fait partie, mais la guérison, c'est la guérison de l'âme. Pour se guérir, pour que notre âme soit guérie, pour que notre corps soit guéri, ça nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, de faire des choix dans notre vie, de changer ce qui ne va pas dans notre vie. On va pas se rendre malade pour un boulot où on nous fait courir à droite à gauche, on nous prend pour un larbin. Vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? Alors là, je parle du travail, mais encore une fois, c'est un exemple. Vous bloquez pas sur l'exemple. Et donc, en fait, c'est ça la guérison, c'est être en accord avec ses choix, avec ses actions, avec ses pensées et avant tout avec ses valeurs. Et une fois qu'on le sait, on le dit et on le met en application. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on est puissant, c'est comme ça qu'on se fait plus bouffer, c'est comme ça que d'une on guérit et de deux on apprend aux autres à se guérir. Vous voyez alors, cette notion de guérison, bien sûr, là c'est conquérant de la guérison, donc je reprends le terme, mais vous voyez, ne vous bloquez pas dans la lecture. Donc voilà, donc là on vous dit en plus, si quelque part vous n'êtes pas totalement aligné, en tout cas pour cette année 2023, avec cette notion déjà de vous aligner avec vous-même, donc de vous guérir pour aider les autres à se guérir, ça va être un peu difficile. Vous allez vivre des situations qui vont vous amener à comprendre ce que vous devez changer en vous pour que ça change autour de vous. Alors, le deuxième message, qui est un message de blocage, donc on vous dit pourquoi quelque chose bloque dans votre chemin, sur votre chemin. Alors, c'est la superficialité. Tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Roulement de tambour. Ça fait ça, un roulement de tambour chez Céline. Et tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'as pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends.
Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Donc là, on vous dit où il y a des parties de vous qui sont dans la superficialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben, pour faire plaisir à mes parents, je fais ce boulot-là. Pour faire plaisir à ma famille, je fais ça. Vous êtes entouré de personnes superficielles, c'est-à-dire pour qui vos valeurs, tout ce qui est important pour vous, ne sont pas les leurs. Mais par je sais pas quoi, peur, manque d'estime, besoin de reconnaissance, bon, je sais pas, manque affectif, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on vous dit vous êtes entouré de personnes qui sont assez superficielles. Ça peut être dans la famille, ça peut être là je ressens un truc avec la maman. Je dis pas que la maman est superficielle, c'est pas ça. Mais vous allez voir là où je veux en venir. Donc, le conquérant de la guérison et la superficialité. Donc, voilà au niveau de la mission de vie les messages importants qu'on pouvait vous transmettre, amis Scorpion. Non, je pense que pour combler un manque ou quelque chose en lien avec votre maman, pour certains, vous avez comblé ça avec d'autres personnes. Attention, hein, je ne dis pas que c'est conscient et pas du tout. On continue les amis avec le Light Sears Tarot, donc pour l'année 2023, pour les Scorpions. J'ai fait le même type de tirage que dans les taroscopes mensuels avec les tarots, mais j'ai pris 2 cartes complémentaires, une carte du passé et une carte conseil. Votre passé, justement, c'est l'impératrice, qui est une énergie magnifique, mais qui peut représenter aussi la maman. Donc, votre passé, ça vient nous parler de quoi? Pour certains, vous êtes alors créatif, intuitif, vous avez déjà développé toutes ces capacités-là, ou en tout cas, vous êtes sur le chemin. Là, ça peut me parler que ça peut être vous avez rencontré la femme de votre vie aussi, si vous êtes en couple avec une femme, homme ou femme, peu importe. Ça me parle aussi de tout ce qui est en lien avec des projets, alors de création. Donc, projet bébé, évidemment. Maintenant, projet d'être à son compte, projet créatif, tout ça, peu importe. Oui, il est question d'avoir déjà récolté des choses avec l'impératrice. Bon, l'impératrice, là, alors encore une fois, je dis pas que c'est le lien à la maman pour tout le monde, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, ça c'est votre énergie du passé. Peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a une reconnexion. Alors là, hein, dernièrement, je sais pas, ou l'année 2022, à votre impératrice à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en force, on a la grande prêtresse. Donc, l'impératrice et la grande prêtresse, ce ne sont pas les mêmes énergies, hein, exactement les mêmes. L'impératrice, elle crée. De toute façon, comme vous pouvez le constater, elle porte le monde, hein, donc c'est plus que fécond parce que c'est abondant. Donc elle plante la petite graine, bon, voilà. Et puis derrière, eh ben, tout ce qu'elle plante comme graine, ça rapporte, c'est fécond. Ça fait du bien aux autres, ça fait du bien au monde. Donc avec l'impératrice, on est aussi très connecté à sa sensibilité, à sa créativité, à son intuition. C'est une super maman, c'est une super... comment je pourrais dire femme, mais dans le sens une bonne épouse, quoi, vous voyez, enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un, alors c'est pas sexiste, hein, ce que je dis, c'est que j'essaye de trouver les mots pour vous faire comprendre, mais elle est très connectée à ses intuitions et à ce qu'elle ressent. Par contre, elle en fait quelque chose, et de tout ça, on me dit, c'est ça votre énergie du passé, donc vous avez déjà mis des choses en place, ça a déjà rapporté ses fruits, vous avez déjà créé des choses, vous avez peut-être déjà un travail, vous avez peut-être déjà quelque chose qui rapporte. Vous voyez, ça c'est votre énergie. Bon. Du passé. Non, le conseil, on va aller après. Votre force, c'est la grande prêtresse et le 3 de bâton. Votre force, c'est d'écouter justement vos intuitions. C'est de vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment. D'écouter, alors, votre guidance intérieure, ce que vous captez comme message, pas toujours dit, qui n'est pas toujours matérialisé, mais ce que vous percevez. Écoutez-vous les amis, vous avez vraiment une grande force, on l'a tous et toutes, mais là ça ressort pour vous pour l'année 2023, donc pour moi vous avez déjà commencé à récupérer, non pas récupérer, à développer, pardon, quelques capacités, alors médiumnique, télépathique, tout ça, vous voyez, de clairvoyance, de clairaudience, voilà, de reconnexion à vous-même, parce qu'on a tous et toutes ces capacités. Seulement, comme on ne les développe pas, on ne nous a pas appris à développer tout ça. Donc, on ne sait pas faire et on se demande qu'est-ce que c'est que tout ça.
Et bien là, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes déjà un peu reconnecté à tout ça. Et vous en avez déjà créé des choses, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà écouté. Et en plus, vous vous êtes déjà, alors, confirmé, j'en sais rien, mais vous avez pu avoir la confirmation que vos ressentis étaient justes. Donc votre force, on vous dit, c'est de vous écouter, de vous reconnecter. Alors, peut-être au moment des énergies lunaires, parce que vous voyez, la grande prêtresse, bon, elle porte la lune là, hein, voilà, sur sa tête, mais c'est vraiment cette grande sensibilité. Elle n'est pas dans la communication, la grande prêtresse. D'ailleurs, vous voyez, elle a la bouche fermée, elle a les yeux fermés, elle parle pas. Bon, elle n'a pas de sourire, alors que l'impératrice, elle l'a. Bon, fiez-vous à vos intuitions. Écoutez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pas ce que disent les autres. Pas ce que disent les autres au travail, dans la famille, dans blablabla. Écoutez-vous. C'est ça votre force. Vous captez les messages. Vous savez la vérité. Vous connaissez quand quelqu'un vous ment. Vous savez. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est de cette grande prêtresse que ça va vous permettre de sortir d'une situation et de commencer à voir sur le futur. Donc, dans toute situation que vous allez vivre, on vous dit écoutez votre ressenti, ça va vous permettre de savoir comment faire pour sortir de tout ça. Voilà, tout simplement. Parce que je sens que, bon, vous voyez, on a un 7 d'épée qui me parle quand même une espèce de trahison, d'injustice. Là, j'ai un cavalier d'épée. Bon, bah lui, c'est des communications qui sont quand même un petit peu corsées. Au niveau sentimental, c'est un petit peu difficile aussi. Vous allez voir les énergies. Bon, là, on me dit, alors, peu importe ce qui se passe autour, vous, écoutez-vous. Écoutez-vous toujours. Alors, attention, c'est pas écouter son mental. Là, c'est vraiment écouter son cœur, écouter son âme, écouter les messages que vous pouvez capter, que ce soit vos guides, que ce soit la vie, que ce soit, bon, je sais pas, dans des guidances, peu importe. Vous ressentez des choses et on vous dit, c'est ça votre force. C'est vraiment voyez, d'être honnête avec soi-même. C'est ce qu'on vous disait. Donc comme ça, le 3 de bâton, c'est ok, bon, aujourd'hui je suis là, mais j'ai envie d'avancer. Et pour plus tard, et pour demain, et pour dans un mois, et pour dans un an. Vous voyez, tout ce qu'on veut, c'est avancer. Ne pas rester là où on est. Donc le 3 de bâton, c'est celui qui va regarder par la fenêtre et qui se dit tiens, comment est-ce que je pourrais avoir ça? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Vous voyez, qui commence à se projeter autre part. Bon, écoutez-vous, c'est ça votre force, parce que c'est ce qui va tout le temps vous permettre de sortir d'une situation, que ce soit compliqué ou pas d'ailleurs. C'est aussi, bon, si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous vous rendez compte que vous n'aimez plus la personne, tout simplement. Bon, bah si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que non, j'ai plus d'amour pour la personne. Bon, bah maintenant, ça me permet de commencer à envisager pour plus tard. Bah déjà, il faut lui dire. C'est ça le défi. Oh bah non alors. Oh, mais ça va, je rigole, il n'y a pas que ça. Bon, ce qui va venir vous challenger pour cette année 2023 à mi-scorpion. Bon, bah là, au niveau de la communication, ça va... Alors, le 8 de bâton, qui n'est pas que de la communication, mais enfin quand même, est suivi d'un 7 d'épée. Le 8, alors là, on a 3 de 3. 3 impératrices, 2 la grande prêtresse et 3 de bâton. Là, on a un 8. Bon, le 8, symboliquement, je ne sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, le 8, symboliquement, c'est, vous voyez, le truc de l'infini. Donc, ça revient à nous et ça revient une fois et deux fois et trois fois. Et souvent, c'est un lien avec le karma. Une histoire qui se répète pour enfin pouvoir s'en sortir. Bon, et derrière, alors le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, mais parce qu'il a déjà été trahi. En tout cas, c'est comme ça que lui, il a ressenti, hein, le 7 d'épée. Il a peur qu'on vienne lui voler quelque chose. Il a peur de faire confiance. Alors, quand je dis trahison, oui, injustice, hein. Ça fait souffrir le cœur, le 7 d'épée. Ça a fait souffrir le cœur. Alors, 8 de bâton, 7 d'épée. Là, ce que je ressens, c'est que dans la communication, dans les actions que vous allez mettre en place, le 8 de bâton, bon, déjà on est 8, symboliquement. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ouverture à l'extérieur. Et quand on s'ouvre, il y a un 7 d'épée. Donc, ça veut dire aussi que là, peut-être qu'il va falloir apprendre, alors, ou à communiquer avec une personne qui vous a fait souffrir, ou de parler de quelque chose qui vous a fait souffrir, un contexte au travail par exemple, on se dit non mais ça c'est pas possible. Ça peut être le cas pour certains, mais ça peut être aussi d'ordre relationnel, émotionnel, sentimental, vous allez voir. Donc voilà, vous voyez, superficialité, on vous dit là, peut-être que pour certains, alors attention, hein, vous restez avec quelqu'un pour pas faire souffrir. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. On est sur des guides en général. Soyez honnête avec vous-même. Il y a des gens qui ont du mal à quitter,
même s'ils savent que pour eux, bon, ça va plus, mais pour pas faire souffrir l'autre. Bon, je le dis, si ça vous parle, vous prenez encore une fois, ou pas d'ailleurs. Le 8 de bâton, alors oui, de la communication, du mouvement, des déplacements, un déménagement, bon, on voit bien, il y a des choses, il faut que ça bouge, quoi. Et ça va revenir à vous. D'une, parce que c'est du 8, de deux, parce que c'est un défi et que c'est un challenge. Donc on vous dit de dépasser quelque chose, ou par la communication, ou en quittant. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, on a un 8 de coupe, donc on est capable de tourner le dos à ça. Le 8 de coupe, symboliquement, en dos de deck, c'est quoi? C'est, ok, j'ai mes 8 coupes. Voilà, on a fait ce petit bout de chemin ensemble, j'ai fait ce petit bout de chemin dans ce travail-là, avec ces amis-là, de cette façon-là, je me suis construit comme ça, ok. Et j'en suis là. Et c'est très bien, ça fait partie de mon histoire, mais maintenant j'ai envie d'avancer. Donc peu importe ce que j'ai obtenu, je peux laisser ça derrière moi, voyez, elle laisse ses coupes, et continuer son chemin. Ça ne veut pas dire qu'elle est malheureuse, qu'elle est heureuse, ça veut dire que ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Et maintenant, je continue d'avancer parce que je ne veux pas stagner, je ne veux pas rester là. Mais peut-être que justement avec le 7 d'épée, il est question quand même de revivre quelque chose. On va pas se mentir, le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a peur de nouveau qu'on lui plante un petit coup de poignard, quoi. Vous voyez? Donc là, il est question de faire bouger quelque chose par rapport à ça. Alors, moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et vous avez, alors, peur peut-être de revenir. Où vous revenez, puis ensuite vous vous effacez, et puis, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, pour certains, vous avez peur de dire quelque chose qui va faire souffrir, mais on vous dit, là, c'est un défi, et si vous n'arrivez pas la première fois, ça reviendra à vous régulièrement, jusqu'à ce que vous soyez totalement honnête avec vous-même pour pouvoir partir du travail, quitter une relation. Alors, ça peut être une relation toxique avec une personne, ou une femme, ou une maman, si le lien est toxique, attention, ça peut être ça, parce que clairement, moi je vois grande prêtresse, on commence à se dire, oulala, il faut que j'avance sans ce lien qui peut être toxique, vous voyez. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit que toutes les mamans étaient toxiques, que toutes ces impératrices dans votre vie étaient toxiques, c'est pas ça. Encore une fois, peut-être que là, bon, votre quotidien il était comme ça, mais là vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Ou vous allez, oui, ça peut être ça aussi, ou dans un travail, ça va être compliqué d'annoncer que vous voulez partir, parce que vous voulez pas faire de mal. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça, donc attention. Le conseil pour vous, c'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est ramener de la légèreté, écoutez votre cœur. Le 7 de coupe, le 7 d'épée, pardon, lui, c'est que dans le mental. Il est que dans le mental. Alors, attention, parce que le 7 d'épée, quand il parle, il envoie des... Surtout avec le cavalier d'épée qui arrive. Ah bah, ça envoie de l'épée, ça envoie du lourd. Donc, avec une reine d'épée, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez, bon. Donc là, le 7 d'épée, attention, parce que pour certains, quand on ouvre la bouche, ça peut être un petit peu... ça fait des étincelles, quoi. On envoie des petites lames de rasoir pour certains. C'est ça. Donc, attention, parce que si vous vivez ça, là, on vous dit en effet miroir, soyez honnête avec vous-même. En quoi vous avez ça en vous? Vous voyez? Je sais que c'est pas évident. Mais le 7 d'épée, c'est ce qui est bloqué dans... C'est notre adulte intérieur. Vous voyez? C'est notre mental, là, on a eu trop peur et notre inconscient, il a mis des protections en place. Bon, le conseil, c'est de vous réouvrir peut-être à l'amour, de faire preuve de plus de légèreté, de ramener alors des choses plus légères dans votre vie. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas tous et toutes légères. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a un page de couple, alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse. C'est une nouvelle passion, un nouveau désir. Il est question d'un nouveau commencement avec le page de couple. Donc, vous voyez, vous avez quelque chose. Votre vie, elle était comme ça. Mais le conseil, c'est vous avez le droit à quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas? Vous, de vous reconnecter à cette partie-là en vous, beaucoup plus légère, qui lâche le côté un peu trop, c'est comme ça, c'est pas autrement, trop contrôlant, trop rigide, trop ceci. Vous voyez, c'est, voilà, on se reconnecte à son enfant intérieur. Et peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est pas impossible. Ou en vous reconnectant à vos désirs, à vos envies, même les plus folles, vos envies et les désirs les plus fous, parce que vous voyez, là, on a carrément un petit cochon qui vole, quoi. Donc le truc, on se dit, c'est même pas possible, quoi. Enfin, normalement, je crois pas. Et bien, c'est ça, votre conseil, c'est de ramener de la folie, de ramener de la jeunesse, de ramener de la légèreté, de ramener tout ça. Alors, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. Pourquoi pas? Un nouveau travail. Bon, aussi au travail, je sais pas si ça va, mais si c'est le cas, là, on vous dit... ramener du fun, quoi. Vous voyez, ramener...
Il y a un côté enfant quand même avec le page de coupe. Hein. C'est un côté assez jeune, une espèce de jeunesse, innocence, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est ça, on vous dit ramenez ça en vous. Si vous ne l'aviez pas, peut-être pour 2022, ou si vous ne l'aviez plus, bon, je sais pas. Parce que ça, c'est un conseil. Si ça avait été un défi, je vous aurais dit, bon, là, vous êtes peut-être un peu trop les pieds qui sont pas sur terre, quoi. Vous voyez, il faut ramener un petit peu les pieds sur terre, il faut ramener de l'ancrage. Là, c'est pas du tout ça, c'est au contraire. Ramenez de la légèreté, allégez-vous, amenez de la joie, allez-y, parce que là, il est... Bon, ok, bah c'est un conseil. Bon, on va pas passer 1h30 dessus, mais enfin... Les premiers messages, quand même, ils m'ont alerté, hein. Surtout que vous allez comprendre avec le 8 de la pensée, il y a un côté effet miroir, quoi. Qui arrive. Alors, au niveau de l'amour, bon, bah j'ai... Alors, un 10 de bâton, suivi d'un 10 d'épée, suivi du magicien. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures dans votre jeu pour l'année. Cette carte-là en fait partie. Le magicien, c'est le nouveau départ. Vous voyez, le nouveau départ, l'as, donc une nouvelle personne qui arrive, oui. Maintenant, si c'est vous qui lâchez cette peur d'être trahi, de souffrir de tout ça, et que c'est bloqué en vous, et que vous avez tendance de temps en temps à être un peu roi d'épée, reine d'épée, ou faut pas trop que... Hein, bon, vous voyez, du coup, le magicien, c'est cette partie-là en vous qui est en train de partir. Donc, ça veut pas dire que vous allez quitter tout le temps tout le monde, c'est pas ça. Mais on est aussi capable de tourner le dos à comment on s'est construit. On laisse nos peurs derrière nous. On se dit, bon, bah ok, j'ai grandi comme ça, je me suis construit, j'ai avancé pendant des années comme ça. Maintenant, c'est bon, je suis une nouvelle version de moi-même et je tourne le dos à tout ça. Des fois, c'est ça. Hein. Faut pas chercher toujours... voilà. De toute façon, il faut toujours... voilà. Partir de soi. C'est de soi que les choses partent. Et ensuite, quand on regarde son entourage, on se dit, ah bah ok, donc j'ai créé ça. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre, mais c'est une réalité. Alors... Le 10 de bâton, oula, on fait des choses. Ah bah il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est fatigant et ça demande de l'énergie et c'est compliqué. Alors on y arrive, hein. On est arrivé même avec le 10 de bâton. Mais à quel prix? Ah bah ça laisse des cicatrices parce que ça laisse beaucoup de rumination, de peur, on se prend la tête, c'est pas facile, c'est compliqué et c'est tout le temps. Bon ok, donc le corps est fatigué. Parce que il y a des choses à mettre en place, beaucoup de choses à faire, on s'investit beaucoup, on se prend la tête. Derrière, le magicien. Donc le magicien, lui, il a la capacité de tout faire, de tout construire, de tout déconstruire, mais pour tout construire. Parce que c'est le 1. Et pourquoi? Parce qu'il a tous les éléments. Donc il a du bâton, il a des coupes, il a des deniers, et il a le mental, les épées. Voilà, il a tout. Donc il est capable de tout. Il dose ce qu'il a, voilà, en fonction de ce dont il a besoin, mais il est capable de tout. Donc là, clairement, on me dit, bon, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de prises de tête, et vous voulez un vrai renouveau. Alors maintenant, évidemment, les conséquences. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un pour combler quelque chose à l'intérieur de vous, et vous vous dites, ok, je ne suis plus en phase du tout avec cette personne. Maintenant, je vais être honnête avec moi-même, et je me dis, bon, bah, c'est plus possible. Si c'est ça, vous, à votre rythme. À votre rythme. Parce que là, je vois que vous fournissez beaucoup. On se prend la tête, on donne, on fait nanana. Et finalement, le magicien, ça va être l'opportunité de quitter cette relation si ce n'est plus bon. Maintenant, le magicien, c'est aussi, mais pourquoi je fais autant de choses comme ça? Pourquoi je me prends autant la tête? Pourquoi je suis toujours en... J'arrête, stop, c'est bon. Donc, je me libère de tout ça, mais ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est le cas, mais des fois, non. Par contre, il faut être honnête avec soi-même, ne plus se mentir. Ce que vous voyez chez l'autre, vous l'avez en vous. Un parent, un enfant, un conjoint, une conjointe. Je sais que c'est vraiment compliqué à comprendre. Il est là, le 8 de la pensée, on vous dit, il y a un effet miroir, il y a de l'auto-sabotage, il y a des peurs qui ont été réactivées, mais... Bon, bref. Ok, donc, qu'est-ce que vous voulez construire en fait, hein? Parce que moi, je vois que vous allez vraiment faire beaucoup de choses. Ça va pas être simple, parce que le 10 d'épée... Ça nous demande de réfléchir, d'analyser, d'observer, des fois, on s'est fait avoir. Et derrière, il faut continuer d'avancer. Puis ça laisse des cicatrices. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est assez compliqué pour vous, hein, la sphère amoureuse pour l'année 2023. On va pas se mentir. Maintenant, le défi, vous pouvez mettre un stop à tout ça dès que vous le voulez.
8 de bâton et 7 d'épée. Parce que dans tous les cas, ça se représentera à vous. Ça viendra vous défier, vous challenger. Donc, vous savez, hein, dès le début que vous devez quitter, bah quittez. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, c'est pas ce que je vous dis. Mais mettez des choses en place tout de suite. Si vous le savez au fond de vous, pourquoi vous restez? Maintenant, ça peut être aussi... le 7 d'épée, c'est une peur. Bon, le 8 de la pensée, on est sur le 8 d'épée, c'est la continuité. Donc on est dans des peurs, on est dans du mental. Le 10 d'épée, c'est ça. Maintenant, le magicien, il est aussi capable de changer complètement son énergie, de changer sa façon de faire, d'évoluer en se respectant, en prenant sa place. Il a la puissance, il a la capacité, il est capable de créer tout ce qu'il veut. Donc, on en a marre d'être par mon, par vos, de toujours donner. Bon, est-ce qu'on récolte en retour? Ben là, j'ai envie de dire, je suis pas vraiment sûre. J'ai quand même l'impression que c'est un changement, mais en vous, hein, mais un truc de malade, hein, vraiment. Hein. Et du coup, bah, y a l'alignement, quoi. C'est l'alignement derrière, hein. Mais c'est impressionnant. De toute façon, vous allez avoir une clarté d'esprit pour cette année 2023. On va y voir beaucoup plus clair. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez comprendre des choses. Vraiment, vous éloigner de certaines personnes. Je le ressens aussi, parce que superficialité, là, on vous dit, regardez autour de vous, les amis. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau familial, ça peut être, vous êtes construit comme ça, et bah c'est ok, c'est comme ça, et maintenant on se reconnecte à son impératrice, qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, c'est plutôt la partie yin. J'accueille les choses, mais le 7 d'épée, il accueille rien, lui. Hein. Bah lui, c'est un bouclier. Il y a quelqu'un derrière le bouclier? Parce que là, c'est difficile de communiquer. Vous comprenez le truc? Donc là, franchement, j'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes tout le temps sérieux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous n'êtes pas drôle et tout ça. C'est pas ça. Mais le 7 d'épée, il a tout le temps peur qu'on vienne le faire souffrir, quoi. Donc, ce qui sort de sa bouche, bon. Et là, sentimental, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Il y a un truc qui fonctionne pas. Alors après, vous verrez, mais magicien, vous êtes capable de créer une autre réalité dès le mois de janvier, hein, sans attendre le 31 décembre 2023. Hein. On n'est pas obligé d'attendre une année pour construire cette nouvelle relation amoureuse. Mais avant de construire cette nouvelle relation amoureuse, il faut construire cette nouvelle relation avec vous-même. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Bon. Alors. Bon, bah les amis, on va pas se mentir. Hein. Si on est célibataire, là on me dit on en a marre de porter ce fardeau du célibat. On en a marre de porter ça, on se prend la tête, on en a marre et tout. Bon, ok. Vous allez arriver à vous dépasser. Vous allez arriver à sortir de tout ça, à condition de le vouloir. Parce que, encore une fois, le page de coupe, c'est un conseil. Hein. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, si vous ne faites pas de choix par rapport aux personnes qui sont autour de vous, mais en lien avec ce que vous portez en vous, à chaque fois, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous faire souffrir. Et ça reviendra. Le 8, ça revient et c'est récurrent. Et si c'est pas dans le travail, c'est dans la famille ou c'est dans les amis ou c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Cette roue qui tourne à chaque fois, mais pas cette roue qui tourne. On sait pas le 10, la roue de fortune où une fois que le cycle est terminé, c'est bon, on a autre chose et on gagne et on avance. Et... Non, 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 non. Là, on est dedans. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Pas toujours avec les mêmes personnes. Mais il y a quand même un truc à comprendre pour vous. Donc là, on me dit, bon, bah c'est un peu compliqué, hein, parce que là, moi, je vous vois beaucoup investi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis alors, pas trop investi dans le sentimental, quoi. Ou alors, c'est parce que c'est comme ça, c'est là, et puis bon, bah voilà. Et là, vous allez vous rendre compte que non, il y a un vrai renouveau, parce qu'il y a une vraie transformation qui va être opérée en vous. Mais du coup, ça va peut-être aider aussi la relation, hein, parce que du coup, l'autre personne, bah peut-être qu'elle vous ramène aussi certaines parts en vous. Et le fait de le comprendre, de l'analyser, de le capter, bon, bah, un Mars et ça repart, quoi. Et puis on se construit différemment, donc du coup, la relation, elle change. Mais là, on me dit, il y a une reconnexion à la douceur, il y a une reconnexion vraiment avec ce côté impératrice que vous avez en vous, et ça a déjà commencé. Je vais même aller plus loin, pour moi, ça a commencé au moment d'un cycle lunaire. Vous voyez, parce qu'elle me titille là depuis tout à l'heure, elle me fait des petits clins d'œil comme ça. Donc, bon, quand décembre, je sais pas, les mois d'avant, j'en sais rien, mais voilà. Ouais, ramenez vraiment de la douceur. Hein. Ramenez vraiment de la douceur en vous. Alors, vous ferez ce que vous voulez parce que c'est votre vie, c'est pas la mienne, mais c'est vraiment un conseil. Bon, dans le travail, dans le quotidien. Alors, reine d'épée. Bon, bah, elle est pas du tout dans l'émotionnel. Hein. Ensuite, on a cavalier d'épée. Bon. Et on termine par un as d'épée.
Alors, dans le travail, bon, bah, la reine d'épée, alors, ça peut être vous, ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage. C'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui dirige. Ça peut être une responsable, ça peut être vous, vous êtes comme ça, c'est pas impossible. Bon, suivi d'un cavalier d'épée, les échanges sont quand même pas très sympas. Maintenant, l'as d'épée, alléluia, une révélation. Je me révèle à moi-même, oui, enfin bon, il faut sortir du mode reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut être une patronne, ça peut être quelqu'un vraiment, une énergie, alors même si on est un homme, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'analyse, dans la stratégie, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, c'est quelqu'un qui doit même analyser ce que font les autres, hein. Bah, elle est dans l'hyper-contrôle, hein. Ensuite, on a un cavalier d'épée. Bon, bah, le cavalier d'épée lui met des actions en place. Il va vite. Mais quand il parle, c'est ouais, tu me fais ça. Bah, s'il te plaît, merci, au revoir. Bon, ouais, ok. Vous voyez, c'est ça le cavalier d'épée. Bon, c'est quand même pas très sympa, hein. Bon, ok. Et l'as d'épée, ça amène vraiment un vrai renouveau. Alors, il peut être question, j'en sais rien. Alors là, on comprend complètement, on comprend quelque chose là en lien avec le travail ou dans notre façon d'être. Parce que vous allez voir que vous allez en ramener de la légèreté. Parce que là, dans le travail, je ne sais pas ce que vous allez vivre. Peut-être que la reine d'épée, c'est celle qui nous permet aussi d'avoir une fine analyse de ce qui est devant nous, de ce qui est en nous et qu'on ne voyait pas. Si on était, je sais pas, avant la reine de bâton, elle est tout le temps dans le faire, elle est tout le temps, elle peut être dans le paraître aussi, la reine de bâton. La reine d'épée, elle n'est pas dans le paraître. De toute façon, elle en a un petit peu rien à foutre de ce que les autres pensent d'elle, la reine d'épée. Moi, je défends mon château, c'est comme ça, je suis en haut de ma tour, vous voyez, je défends mon château. C'est comme ça, t'es contente, c'est bien, t'es pas contente, c'est pareil. Bon, alors, la reine d'épée nous permet aussi d'analyser quelque chose. Pour certains, vous allez peut-être, alors, il peut être question de... Alors, je sais pas trop. Non, j'allais dire une connerie. Excusez-moi. Euh, Non, parce que l'impératrice, il y a un truc qui est déjà là. Il y a déjà un engagement avec quelqu'un. Dans le travail, pour moi, vous êtes déjà engagé dans quelque chose. Et bah, j'ai l'impression qu'au niveau des communications, au niveau de ce que vous allez alors vivre dans le travail, là vous allez, alors, il va y avoir des conflits. On va pas se mentir. Reine d'épée, cavalier d'épée, c'est pas sympa. Il y a des gens qui vont vraiment pas être sympas. Et on me dit oui, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, pour certains et certaines, pourquoi vous ne prenez pas votre place. Prendre sa place, ça ne veut pas dire que vous devez quitter votre travail. Pourquoi vous vous laissez bouffer? Pourquoi ou pourquoi vous êtes trop en mode quand vous parlez, vous envoyez des scuds, quoi. Vous voyez le truc? Là, il y a un truc comme ça, et vous allez comprendre, hein. Il y a un truc que vous allez capter avec l'as d'épée, quoi. Et derrière, vous allez en tirer quelque chose. Il y a un changement de stratégie pour certains. Quand je dis changement de stratégie, parce que là maintenant vous allez commencer à être de plus en plus honnête avec vous-même. Vous ne pourrez plus vous mentir, vous ne pourrez plus faire comme si vous ne saviez pas. Parce qu'attention, la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect, quand c'est en force, c'est reine d'épée, 7 d'épée. C'est-à-dire, non mais c'est comme ça, t'es content, c'est bien, t'es pas content, c'est pareil quoi. D'accord, oui, alors ça c'est pas être puissant dans l'amour et le respect de soi-même, c'est puissant dans l'ego pour écraser les autres, quoi. Et ça n'a rien à voir. Ça, c'est... Non, là, faut se faire aider, hein. Là, il y a des souffrances qui n'ont pas été guéries. Donc, si vous vivez ça, oula, faut se préserver de tout ça, parce que ça, c'est pas bon. Quelqu'un qui impose tout comme ça dans votre entourage, vous voyez, superficialité. Pourquoi vous laissez encore les gens vous faire ça? Alors, quand ce sont les parents, je sais que c'est pas simple. Quand ce sont des patrons, je sais que c'est pas simple. Mais votre pouvoir à vous, il est où? Sanglier. Hein? Bon. Alors. Ah oui. Reine d'épée, elle est capable de trancher. Hein, donc, s'il y a besoin de mettre un terme à un contrat de travail parce que c'est plus bon pour vous, vous allez être capable de le faire. Attention dans les échanges quand même. Attention. Alors, moi, je sais pas. Si vous souhaitez une rupture conventionnelle et tout, là, il va y avoir des déceptions. Hein, parce que là, ils vont vous pipoter, vous blablater, vous dire oui, 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 oui. Puis finalement, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous allez essayer d'en parler, derrière, il n'y a pas de réponse, ou il y a un non, ou il y a un non, c'est pas maintenant. Ou... Vous voyez, donc attention, vous allez quand même vivre des choses comme ça. Bon, bah, reine d'épée. Alors, le côté positif avec la reine d'épée, c'est qu'encore une fois, elle est capable de changer sa manière d'être parce qu'elle l'aura compris, elle l'aura capté, elle l'aura vu. Bon, eh ben
oui, parce que du coup, le cavalier d'épée, lui, derrière, il met des actions en place. Alors, pas que, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est plutôt dans le mental, hein, c'est plutôt pareil. Hein, donc, elle donne les ordres, il exécute. Hein, donc, à voir comment vous mettez les choses en place autour de vous dans le travail, ou ce qui est en lien avec votre travail, ou votre quotidien. Parce qu'évidemment, tout le monde ne travaille pas ou plus. Mais dans tous les cas, tout ça vous amène vraiment à conscientiser quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose de très important et qui va amener tous ces changements. Bon, votre vie intérieure, parce que vous avez quand même la capacité de tourner le dos, encore une fois, donc si vous le souhaitez, parce que le 8 de bâton et le 7 d'épée, ça vient vous challenger tout le temps. Pourquoi vous prenez des gens qui vous parlent mal? Pourquoi alors, ça peut être aussi, vous voulez déménager parce que j'en sais rien, là où vous êtes, c'est trop difficile. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas, hein, bon. Ou vous devez quitter quelqu'un et vous allez devoir partir trouver un nouveau logement parce que à la maison c'est compliqué, tout ça. Bon, vous avez compris, ça peut être ça. Le 3 de coupe et le 7 de bâton en vie intérieure pour vous pour l'année 2023. 3 de coupe, je vous ai dit, le challenge c'est ramener de la légèreté. Oui, c'est ça. Ramener des plaisirs, ramener alors de l'envie, de la joie, du partage, envie de partager, envie d'être avec. Vous voyez, bon, les amis, alors la famille aussi, pourquoi pas. Ok. Des moments simples, hein, comme vous pouvez le constater, là ils sont pas bloqués, hein, superficialité c'est pas ça. Hein. Là c'est très simple, vous voyez, c'est symboliquement ces trois femmes qui sont devant, dans un champ de lavande, vous voyez, et qui sont, je sais pas, en train de contempler, alors on voit pas bien avec la description, mais ça peut être un genre de petit étang, un petit lac, quelque chose comme ça, vous voyez, donc c'est très simple, c'est des moments très simples. 7 de bâton. 7 de bâton, il y a une notion de se protéger, de se mettre dans sa bulle. Vous voyez, s'il y a des attaques extérieures, là, vous, tout va bien, je vais bien, je suis gaie, tout me plaît. Bon, maintenant, il est question de se protéger quand même, les amis. Hein. Question de se protéger. Donc, s'il y a des moments difficiles autour de vous, allez voir les personnes qui vous sont chères, que vous aimez. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, ça peut être des super collègues. Ça peut être, j'en sais rien, des personnes, voilà. Ramenez de la légèreté dans votre vie parce que j'ai l'impression que là, il y a un côté quand même... Les amis, j'ai pas de coupe, hein. Je l'ai dit aussi pour les béliers, j'ai pas de coupe là. J'ai quoi en coupe? J'ai que le 3 là, et le page. Et c'est un conseil. Il y a un côté très sérieux, très autoritaire, très... alors, où vous vous êtes construit comme ça, pour pas souffrir, ou pour certains... Bah, c'est ce que vous avez connu quand vous étiez enfant. Reine d'épée, ça laisse des cicatrices. Et là, on vous invite à lâcher tout ça, à vous faire respecter, mais surtout à vous respecter vous-même. Et donc de ramener, vous voyez, ce côté très enfantin, de la joie, du partage, des moments très simples de vie, des moments simples avec son amoureux, son amoureuse, bon, vous voyez, et puis préserver un petit peu de l'extérieur, parce que là, je sais pas, dans le quotidien, il y a un truc quand même, bon, ne dites pas tout, gardez des choses pour vous avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est très mystérieuse, hein, et c'est ça votre force, c'est ce que vous gardez en vous peut-être, donc ne dites pas tout, je sais pas. Ok, donc votre vie intérieure, ce que vous voulez, bah c'est ça, c'est des moments simples et c'est comme ça que vous allez arriver à vous préserver, à vous remettre dans votre bulle, à vous réaligner, à vous reconnecter vraiment, vous voyez là, cette petite lumière intérieure qui jaillit de vous, donc c'est pas mal. Bon, ça va être une année où vous allez tourner le dos à pas mal de choses. Moi j'ai envie de dire, vous allez ramener de la douceur et vous allez laisser partir, je pense, hein, un côté... vous vous protégiez de quelque chose. Alors, je pense que la souffrance a pas été facile hein, pour vous. Hein, et je pense que ça date hein, pour certains. Alors, vous avez pu le revivre là, mais pour moi, c'est ancré depuis très longtemps. Et vous vous êtes peut-être même construit comme ça. Ok, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et là, bah, je voulais prendre un message, mais il y en a deux qui sont sortis, donc c'est pas grave, on prend les deux. Alors, on a le 10 de l'action qui est représenté là avec le 10 de bâton. Donc, deux fois le même message. Le 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée.
Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, alors on sait qu'on est quand même en 2023 maintenant et que bien sûr que l'aspect financier a une importance. C'est pas ce qu'on dit là, mais là on vous dit votre corps il est fatigué, vous êtes par mon et par vos, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau sentimental. Alors pourquoi? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? Est-ce que c'est parce que vous avez toujours été comme ça et que vous savez pas vous poser? Je sais pas, j'en sais rien. Ça vous appartient, c'est votre histoire. Donc le 10 de l'action, là on vous alerte en vous disant bon, faut prendre des temps de pause, faut ramener du fun, faut ramener des temps où on n'est pas toujours en train de vouloir ou s'occuper de la vie des autres ou parce qu'on répond à des sollicitations aussi, hein, parce que des fois c'est on fait ça mais parce qu'on nous laisse pas le choix, que ce soit au travail, que ce soit bon. Et là on vous dit vous êtes tout le temps en action et ok. 8 de la pensée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est beaucoup dans le mental pour vous. Hein. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Mais c'est ça. Et c'est vraiment ce que je ressens là. Hein. Il y a des gens qui se sont sentis bloqués, alors, ou dans le travail, ou avec une personne dans votre entourage, j'en sais rien. Le 8 de pensée représente beaucoup l'effet miroir, l'auto-sabotage. Hein. Donc on voit quelque chose chez quelqu'un, mais on ne se rend pas compte qu'on l'a en nous. 8 de la pensée, c'est ça. Ok les amis, bon. Alors, ça va être une année de reconnexion avec vous-même, je pense. Mais les prises de conscience vont peut-être pas être faciles, c'est pas impossible. Mais dans tous les cas, c'est pour vous ramener à plus de légèreté, pour laisser partir ce qui... Il y a une notion de guérison, hein, le conquérant de la guérison, n'oubliez pas. Hein. Un côté où vous aviez peur qu'on vienne vous... Je sais pas, moi je vous sentais en mode défense là, avant. Alors peut-être pas tout le monde, peut-être pas tout le temps. Bon, bah c'est ce côté-là, vous voyez, qui est en train de partir. Ou bah quand on s'approche de vous, il y a un côté très... je dis souvent le côté piquant, hein, du scorpion, du cancer, du... Bon... les signes d'eau, c'est un peu ça. Hein. C'est ouais, mais attends, moi je vais te piquer avant que tu viennes me piquer parce que j'ai été piqué une fois et je sais que ça fait mal. Sauf que le scorpion, quand il pique qu'une fois. Et nous derrière, on est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? L'importance du message là, c'est ce côté piquant là. C'est pourquoi vous vous êtes construit comme ça. Il y a des raisons. C'est le 7 d'épée. Donc ça va venir vous challenger plusieurs fois. Donc attention, ce que vous voyez chez les autres, c'est des choses que vous portez en vous. Pas tout le temps au même degré, évidemment. Mais là, bon, parce qu'il y a quand même pas mal d'épées hein, pour vous. Hein. Et l'épée, c'est le mental. L'épée, c'est... Je pique, je te plante. C'est ça. Hein. Donc voilà, c'est ce côté-là qui va être un petit peu libéré en vous. Mais avant de le libérer, il faut le comprendre, il faut l'accueillir et il faut le guérir pour le libérer. Et ensuite, la belle transformation. Mais effectivement, tant que c'est là, ça, on ne peut pas l'être totalement. Mais ça a déjà commencé avec l'impératrice, parce que votre énergie du passé, ça a déjà commencé, donc c'est bien. Ok les amis, je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.